Bienvenue au Suquet sur le plateau de l'Aubrac. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour réaliser une recette à base de roquefort à l'occasion de ces 100 ans qui promet d'être une belle fête et une belle journée. Suivez-moi. Aujourd'hui, on va associer le roquefort aux artichauts, mako et bouquet. On est en pleine saison. Pour moi, roquefort, c'est un des produits emblématiques du sud du département. Et moi, c'est un produit qui me touche particulièrement parce que j'en ai dégusté très jeune. Et j'ai souvenir que justement pour atténuer un petit peu l'intensité du roquefort et pour arriver à me le faire apprécier, ma grand-mère le mélangeait avec un petit peu de beurre cru. Et il faut croire que ça a bien marché puisque très rapidement en suivant, j'ai dégusté du roquefort tel qu'on doit le déguster. Je l'utilise un petit peu comme un assaisonnement puisque le roquefort c'est un parfum qui est quand même très concentré. Ça marche bien avec des légumes je trouve. Pour cette recette, on va utiliser majoritairement des artichauts, mako et bouquet. Dans notre courbouillon de cuisson, on va rajouter quelques graines de coriandre, des anisés style badiane, anis, cumin. Voilà, une pointe de sel, quelques zestes d'agrumes. On va utiliser un petit peu de roquefort que j'ai fait sécher chez nous dans nos cuisines et qui va amener, en plus du parfum, de la texture. On aura un léger jus vert confectionné à base de moutarde. Voilà, donc moutarde fraîche. Quelques herbes du jardin, donc des valérianes principalement. On a utilisé des zestes que l'on a fait confire au sucre, sécher longuement et pulvériser en poudre. On va commencer avec les artichauts bouquets. On coupe une partie de la queue, on en garde 4-5 cm. Ensuite, on va effeuiller la base de l'artichaut. Et ensuite, on va continuer avec l'économe. Il faut vraiment retirer la peau qui est très épaisse et très dure pour qu'on retrouve uniquement la chair. Donc là, on enlève bien le foin au cœur des artichauts. Et ces artichauts, ensuite, on va les mettre dans une petite casserole avec un peu de courbouillon, un petit peu d'eau, de l'huile d'olive, un petit peu de coriandre, quelques graines d'anis, cumin, fenouil, des choses comme ça pour bien parfumer, une étoile de badiane. Et on va rajouter également quelques zestes, orange et citron. Ensuite, on va plonger nos artichauts dedans et en parallèle, on va commencer notre artichaut mako. Donc l'artichaut mako, on coupe la queue qui est parfois un peu fibreuse et ensuite on va de la même manière retirer un petit peu les feuilles extérieures. Avec l'économe, on finit d'enlever cette partie. On essaie de bien respecter la forme de l'artichaut. De la même manière que pour les bouquets, on va faire attention de bien retirer tout le foin, cette partie intérieure là qui n'est pas très agréable à la dégustation. Donc nous on utilise un outil maison qui est ni plus ni moins qu'une cueillère à soupe que l'on a affûtée ici sur le côté et qui permet de bien tailler. Ensuite on va tailler cette fine lamelle de 4-5 mm à peu près, bien régulière. Et on va les cuire dans le même courbouillon que les bouquets. Voilà, on va mettre ça à frémir sur le feu. Ça va cuire 5 minutes à peu près. Il faut mettre une pointe de sel. Pour le dressage, j'utilise un coulis vert de moutarde. On a utilisé les feuilles qui ont été blanchies à l'eau bouillante salée, bien rafraîchies, pour maintenir une belle couleur vert intense, qui amènera un petit peu de piquant, qui va bien relever aussi l'ensemble. Ensuite, on va disposer nos artichauts tiédis dans le courbouillon. On va rajouter nos artichauts frits. Alors les artichauts, ils ont été préparés de la même manière que précédemment, mais au lieu de les cuire au courbouillon, on va les frire dans de l'huile d'olive à 150 degrés et garder une belle couleur dorée, pas trop foncée surtout, et les saler juste un peu à la sortie de la friture. Ensuite, on va rajouter notre thym taillé très finement à la trancheuse, assaisonné avec un peu d'agrumes confits. Ensuite, on va rajouter nos valérianes. Voilà, c'est des plantes du jardin. On la récolte tous les matins, voilà, avant de commencer le travail en cuisine. On rajoute dessus un petit peu de roquefort qui va tonifier l'ensemble. On rajoute un petit peu de roquefort lyophilisé et ensuite on termine l'assiette avec quelques fleurs de la cueillette de ce matin. Donc l'assiette est terminée, un petit hommage au roquefort. Donc ça c'est une assiette qu'on sert en ce moment au restaurant et qui a beaucoup de succès. Voilà.